Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruys, photographe de nature, voyage et paysage. Et aujourd'hui, je vous propose de voir à travers le TK7 Combo la fonction séparation de fréquences qui est très utilisée en photographie de mode, mais cette fois appliquée au paysage. Alors pour cette vidéo, je nous ai choisi une photographie de Rennes, des îles Lofoten en Norvège, et j'ai justement choisi cette photo car il pleuvait beaucoup et comme vous pouvez le voir, j'ai des gouttes d'eau partout et c'est un parfait exercice pour voir la puissance de la technique utilisant la séparation de fréquences. Nous sommes bien sûr dans Photoshop, dans mon espace de travail que vous connaissez maintenant, et nous allons donc utiliser l'action, le script séparation de fréquences que nous avons donc dans le TK7 Combo. Et en cliquant sur TK, vous allez voir donc les actions créées par Tony Kuiper. Et ici, nous avons séparation de fréquences. Je vais donc cliquer dessus. Et comme vous pouvez le voir, le flou gaussien apparaît. Alors, l'objectif du flou gaussien, c'est de choisir un rayon de façon à flouter l'image jusqu'à temps que les tâches qu'on souhaite faire disparaître disparaissent. Donc par ici, sur cette image, je propose de s'y prendre à plusieurs fois puisque nous avons énormément de gouttes et d'erreurs. Mais par exemple, si je souhaite travailler les gouttes du fond, ici, qui ont à peu près la même altération sur l'image et ici, je vais donc augmenter mon rayon de façon à faire disparaître ces gouttes. Voilà. Voilà, donc ici dans l'eau, je suis pas trop mal, le ciel est parti. Voilà, on va déjà voir ce qu'on peut faire avec ça. Je vais monter un petit peu plus. Voilà. Et je valide. Voilà. Donc nous avons donc dans le panneau des calques un dossier Frequency Separation avec deux calques, texture et couleur. Le principe de la séparation de fréquences est de travailler la texture sur un calque et sur un autre calque la couleur sur lequel il y a un flou qui a été donc appliqué. Je vous propose donc d'attaquer par la correction des gouttes en haut à gauche de l'image. Et nous allons donc zoomer sur la zone. On va prendre le tampon de duplication et on va par exemple commencer par le calque de couleur. Voilà, donc j'ai le bon calque, le bon outil sélectionné. Ici, je vais prendre l'échantillonnage du calque actif parce que si je prends calque actif et inférieur, il va prendre la texture et la couleur de l'arrière-plan. Donc comme je souhaite seulement travailler sur la couleur ici, je vais donc travailler seulement sur le calque actif et je vais mettre une opacité autour de 65-66 et un flou autour de la cinquantaine. J'ai dit que je commençais par ma couleur. Je vais donc maintenant sélectionner ici ma source de tampon de duplication, à peu près au même niveau, et je vais peindre sur mon erreur d'image, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais sur la texture. Je fais la même chose. Et tout doucement, je vais prendre un petit peu plus loin la distance. Et tout doucement, ça devrait corriger mon ciel. Voilà, comme ceci. D'une part, la texture, de l'autre part, la couleur. Si je fais avant-après, voilà, la correction est plutôt correcte. Voyons maintenant la correction de la goutte d'eau sur ma montagne. Même principe ici, je vais prendre sélection de mon calque pour le traitement de la couleur et je vais réduire un petit peu mon outil. Je prends une source sur ma montagne et je vais venir corriger un petit peu plus loin, voilà, et je vais déjà commencer à corriger ma couleur. Alors pour l'instant, la correction est plutôt pas terrible parce que il y a encore la texture à corriger en dessous. Voilà, là je pense que ma couleur est corrigée. Encore un petit peu mieux là. Je vais passer à la texture. Je reprends une source. Voilà.
voyez comme quoi aussi les textures influent sur les couleurs et inversement. Voilà. Et en fait, je récupère l'information qu'il y a derrière l'altération de mon image qu'il y a eu avec la goutte d'eau. C'est assez fabuleux cette technique. J'avoue que ça sauve la mise quand même. Voilà. Je vais revenir sur ma couleur, refaire une passe couleur. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc c'est un petit peu de travail minutieux, mais avec un tout petit peu d'entraînement, on fait des choses fabuleuses. Voilà. Avant, après. Si je retourne un petit peu en arrière, avant, après, c'est plutôt génial. Essayons une troisième opération sur l'océan, le morceau d'océan qu'on a ici. Voilà, parce que c'est quelque chose qui n'est pas tellement facile avec les nuances de couleur et de texture. Et on va réitérer l'opération. Je vais commencer par traiter la couleur. On va prendre ici, voilà, comme ceci. Il va m'équilibrer les couleurs. Voilà, tout doucement. Je passe à la texture. Ah, c'est juste fabuleux. C'est pour ça que je tenais à montrer cette technique parce que sur le terrain c'est parfois un peu la misère et quand on se prend un mauvais climat et que ça joue sur nos photos, parfois si on peut sauver quelques photos, c'est quand même chouette. Voilà. Voilà, je vais revenir sur la couleur maintenant. Voilà, petit à petit on récupère quasiment tout. Voilà. On pourrait même travailler un petit peu moins de fluide opacité pour encore équilibrer. Avec un petit peu de temps de travail, ça pourrait être quasiment parfait. Voilà, je vais arrêter là pour la vidéo. Mais si je reviens un petit peu en arrière, j'étais à 200%, c'est rien qu'à 100% déjà avant. Après, ça n'a juste rien à voir. Et en vision normale, c'est quasiment invisible. Donc encore un tout petit peu de travail et le boulot est nickel. Voilà, donc je n'ai pas enregistré toutes les retouches, mais il s'est passé une vingtaine de minutes. Et comme vous pouvez le voir, j'ai corrigé toutes les gouttes qui étaient existantes sur cette image. Et après un petit peu de travail, on n'y voit absolument plus rien. Voilà, si je fais avant, comme vous pouvez le voir ici, sur l'eau, ici dans le ciel, il y avait même celle-ci. Il y avait aussi des taches ici, là-haut. Donc ça, c'est rien d'extraordinaire, mais rattraper les gouttes d'eau, c'est pas évident. Autrement qu'avec les séparations de fréquences, personnellement, j'ai pas trouvé mieux. Et donc, vous pouvez voir avant, après, les corrections du ciel, sur l'eau, la texture, les corrections sur les montagnes de fond. Voilà, et je suis persuadé qu'il doit être encore possible de faire mieux, mais pour l'instant,
voilà ce que je peux proposer. Voilà donc avant, après. Voilà donc comment la séparation de fréquences peut sauver la mise dans des conditions météo et des grosses erreurs sur nos images. J'espère que cela va vous être utile pour votre post-production et je vous remercie de me suivre sur Dragon Street Photographie. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos.